Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Brigitte Bardot chanterait Burkini et Femme voilée et Dalida ne chanterait plus Itsy Bitsy Petit Bikini mais Itsy Bitsy Maxi Burkini. Je rappelle l'affaire de Grenoble, ça commence mi-mai quand le conseil municipal de Grenoble adopte avec une courte majorité et sur fond de polémique nationale, un nouveau règlement pour les piscines de la ville qui ouvre la porte. Alors tout en même temps, les burkinis, la baignade seins nus pour les femmes, les maillots anti-UV pour tous, voilà. Un joyeux gloubi-boulga de communautarisme, de liberté des corps et de protection solaire, le tout dans le même caban à plage. Le ministre de l'Intérieur, via la préfecture de l'Isère, dépose un déféré laïcité. Notez cette nouvelle procédure qui est issue de la loi contre le séparatisme. Donc voilà, le déféré laïcité. Quand le préfet saisit le juge administratif d'un acte d'une collectivité locale jugé contraire donc au principe de laïcité. Là, c'était le cas en l'espèce, selon la préfecture de l'Isère. Le tribunal administratif donne raison au préfet, mais la ville de Grenoble fait appel et l'affaire est donc arrivée hier devant le Conseil d'État. L'audience donc avait lieu hier. La décision du Conseil d'État, elle, sera rendue dans les prochains jours. C'est l'occasion, en tout cas pour nous, de revenir sur notre modèle de laïcité et de s'interroger plus largement sur le rôle juridique de la défense de notre laïcité. Est-ce qu'on doit faire seulement confiance à des réponses juridiques pour lutter contre les invasions religieuses dans le domaine public? C'est la question qu'on se pose et que l'on pose surtout à Guilain Benessa. Bonjour maître. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de deux livres notamment, le premier sur l'état de droit, l'épreuve du terrorisme, et le nouveau pour lequel nous avions reçu, le totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur. Alors, Guilain Benessa, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez déjà de l'affaire du Burkini à Grenoble? Alors, l'affaire connaît quand même des rebondissements intéressant dans la mesure où, comme vous l'avez rappelé à l'instant, l'audience qui s'est tenue hier au Conseil d'État donnait lieu à des discussions absolument invraisemblables mais qui sont à la limite coutumières, ce genre de sortie coutumière en fait en réalité de la position d'Éric Piolle et de la mairie de Grenoble, c'est-à-dire de faire passer une discussion sur le Burkini sur une discussion, d'essayer de la faire passer pour une discussion sur tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'on a discuté. Il faut bien s'en rendre compte hier au Conseil d'État. On a discuté formellement, non pas du Burkini, à en entendre l'avocat donc de la ville de Grenoble et le maire de Grenoble lui-même. On aurait discuté donc de la taille des shorts, de la taille des bermudas et du caractère réglementaire ou non de tel ou tel type de tenue qu'on a le droit ou pas de porter à la piscine. En réalité, se cache derrière cette discussion invraisemblable et je renvoie évidemment les auditeurs, vous tapez sur internet Burkini affaire Conseil d'État et on a des comptes rendus d'audience dingues, parce que honnêtement je trouve ça absolument invraisemblable. En réalité, l'arbre qui se cache derrière cette forêt d'arguments, c'est la question du Burkini. Le regard que je porte personnellement sur cette affaire depuis le début, c'est que si on compare, il faut bien le comprendre, si on compare les premières discussions qui avaient eu lieu en 2016 sur la question de l'interdiction du Burkini à la plage, qui avait donné lieu à l'époque déjà à des discussions dans toute la France, des débats nationaux. En réalité, là, il faut bien comprendre que ce qui se joue dans le cadre de l'arrêt qu'on attend du Conseil d'État, c'est la question de savoir si la réglementation des piscines peut autoriser ou non de façon dévoyée des types de tenues qui, sous couvert d'être ou non tolérées à mi-cuisse, cachent en réalité la perspective d'autoriser le Burkini, c'est-à-dire un costume islamique porté dans le cadre des piscines françaises. Donc la position attendue du Conseil d'État, c'est une position extrêmement importante parce qu'elle risque de guider l'administration et donc les autorités en général dans la politique que conduit la France sur la question de la laïcité, la neutralité dans le cadre des piscines. C'est pas du tout une affaire, uniquement, comme certains le croient, une affaire un peu polémique, gratuite, un peu publicitaire et juste, une affaire qui excite les foules. Mais en réalité, on a une position de principe qui est attendue et à mon sens, il s'agit là de pas se tromper. Si jamais on devait se tromper, on va directement vers les abîmes d'une communautarisation absolument dingue des piscines françaises. Alors, est-ce que, première question, j'en ai deux. La première, c'est est-ce que finalement la justice, et d'ailleurs les politiques aussi,
ne tourne pas trop souvent autour du pot quand il s'agit de ces questions de laïcité. Là, on parle d'une question en effet de taille, de maillot de bain. Souvent, pour les questions de piscine d'ailleurs, il est question d'hygiène et non pas de laïcité. On défend l'hygiène de la piscine. On a aussi entendu par exemple les questions de sécurité pour l'interdiction de la burqa dans les rues. Tout ça donc pour des questions de sécurité. En fait, même si ces éléments-là sont également à prendre en compte, est-ce qu'on ne se voile pas la face justement trop souvent sur ces questions-là ? Ah, vous avez complètement raison. Je suis absolument d'accord avec vous. On se voile la face, sans faire de mauvais jeu de mots sur le voile islamique par ailleurs. On se voile totalement la face, Clémence, dans la mesure où, si vous regardez la teneur des débats, je reviens juste sur l'audience d'hier au Conseil d'État. Tout à fait, oui, ce qui est très intéressant, pour moi, ce qui est vraiment très intéressant, qui est remarquable, qui est symptomatique du débat, c'est la position qu'a eue à l'audience la Ligue des droits de l'homme. Parce que là, on arrive sur, pour moi, ce qu'a dit la Ligue des droits de l'homme hier, c'est qu'elle dévoile la réalité de ce qui se produit. Qu'est-ce qu'a dit la Ligue des droits de l'homme hier ? Elle dit que les usagers du service public ont le droit de manifester dans les piscines leur appartenance religieuse par leur tenue vestimentaire. Il faut bien le comprendre. La Ligue des droits de l'homme, elle ne tourne pas autour du pot. Elle dit bien qu'il s'agit de tolérer, il s'agit même de dire qu'elles ont le droit, que les usagers ont le droit de manifester dans les piscines leur appartenance religieuse par leur tenue vestimentaire. Ce qui veut dire que là où, quelque part, le maire Éric Piolle, évidemment, maintenant on connaît Éric Piolle, l'homme qui est capable de s'imaginer qu'un sapin mort c'est pas bien, et je renvoie aux questions des Tours de France, etc., qu'on a vu des écolos depuis 2 ans. La question qui est posée par la Ligue des droits de l'homme, elle a le mérite d'être simple et d'être claire, c'est-à-dire de mettre le doigt sur la question de savoir si l'appartenance religieuse peut, s'inscrire dans le cadre d'un débat sur un service public. Alors que là où les autres essayent de tourner autour du pot, et je vous rejoins complètement, c'est d'essayer de noyer le poisson pour faire croire que la question, c'est une question exclusivement de tenue, de longueur, voilà. Et là où, à mon sens, le problème du droit se pose à chaque fois, mais on l'aurait dans 1000 configurations, c'est que le droit tente de dépassionner, de mettre la réglementation, de mettre en fait une forme de neutralité objective de la norme, là où on a des questions d'identité qui sont des questions qui méritent d'être abordées non pas, à mon sens, non pas en pensant qu'on peut le régler de façon positiviste, c'est-à-dire une règle pour tous, l'universalisme abstrait et ce genre de choses, mais bien d'attaquer bien en tête le problème. Le problème qu'on a aujourd'hui n'est pas une question de taille de maillot de bain. Le problème, il est fondamental, c'est-à-dire que c'est le problème du grand remplacement. Le problème du grand remplacement, il doit se poser bien en tête de façon objective, c'est-à-dire comme une problématique à régler, et non pas de façon détournée, en nous imaginant qu'avec des règles objectives, on réglera un problème qui mérite, encore une fois, de le prendre à bras-le-corps, tout simplement. Finalement, cette question que vous posez là, je pense que c'est une question qui devrait être élargie et qui même est la clé du problème de la situation actuelle en France. C'est que on a un droit positiviste qui est règle normatif, qui essaye de tout régler par des questions techniques, alors qu'en fait, on oublie le politique, tout simplement. On devrait ici prendre une décision politique par rapport à cette intrusion religieuse dans le domaine public. Absolument. En fait, le débat sur Burkini, mais les débats en général qu'on a actuellement sur la question de la voile du voile dans l'espace public, ce genre de choses, si on prend un peu de champ et qu'on réfléchit globalement. Donc je sors là du cadre strict de la question du code vestimentaire et de la question du droit technique. Mais il y a une question beaucoup plus large. Si on prend la problématique de la laïcité en France, on l'aborde toujours par un angle qui a d'ailleurs donné lieu à des débats, à quelques débats pendant la présidentielle, qui est de savoir est-ce que la laïcité française, ça signifie séparation stricte du profane et du sacré, c'est-à-dire ce qui relève de la sphère privée et ce qui relève du domaine public. Cette définition n'est pas fausse. C'est pas imbécile dans la mesure où la laïcité française, effectivement, c'était pendant longtemps le fait d'avoir coupé le cordon avec l'Église et de faire que le politique soit autonome par rapport aux affaires religieuses. Mais ce qu'on oublie énormément dans le débat français, c'est de nous comparer avec nos voisins. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que nos voisins considèrent, la plupart, que la sécularisation, donc on imagine comme un processus de séparation progressive du monde religieux qui sera un monde d'avant vers un monde politique et le monde d'aujourd'hui, le monde neutre, laïque, le monde de la sortie de religion, en quelque sorte. Les autres pays considèrent que la sécularisation, très souvent, ce n'est pas cette séparation. C'est une reprise implicite du profane, du sacré, donc du religieux, dans le monde politique.
Je prends un exemple très simple. Vous allez aux États-Unis, ça ne choque absolument personne que le président des États-Unis, le jour de son intronisation, il prête serment sur la Bible. Ouais. Vous allez en Italie, vous allez en Espagne, vous allez dans plein de pays qui ne sont pas forcément des pays catholiques dans tous les sens du terme, c'est pas nécessairement le cas. Mais il y a une prise de conscience que leur laïcité ou leur modèle, en tout cas, de relation aux religieux, il vient de pays qui ont des traditions religieuses qui subsistent. Or, nous, en France, nous avons l'illusion de penser qu'il y a une séparation absolue, facile et abstraite entre d'un côté le religieux et d'autre côté le politique, comme s'il y avait une frontière étanche. Et ce que nous rappelle le Burkini, ce que nous rappelle toutes ces affaires depuis quelques années, c'est qu'en réalité, il y a toujours dans le politique un grignotage par le religieux parce qu'il n'existe pas à l'origine de politique sans un religieux qui lui préexiste. Ça n'existe pas. La France était chrétienne pendant 1000 ans. Donc l'absence de la religion séculaire française donne la place à une nouvelle. Chasser le vide et il revient... Exactement, et c'est là où on se fait grignoter, à mon sens, c'est que on se rend pas compte que cette séparation-là, elle est théorique, parce que d'une manière ou d'une autre, parce que les gens ont besoin quelque part d'une spiritualité, et parce qu'effectivement, en plus, à l'origine de la laïcité française, avant cela, il y avait fondamentalement la tradition judéo-chrétienne. La question aujourd'hui française, c'est de se rappeler nos origines en nous disant que le problème, c'est qu'on n'a pas une neutralité, on n'a pas une laïcité abstraite, vide, comme une coquille qui n'a pas de sens. On a une laïcité qui vient de quelque part. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a le Burkini et ses affaires qui existent et qui prolifèrent, il faut bien se rappeler que nous avons des crèches ou des sapins de Noël à conserver. Ce sont des traditions, ce sont des signes religieux ou des appartenances traditionnelles qui sont en quelque sorte l'envers du décor et les origines même des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à la laïcité. Pour vous résumer finalement... Si on laisse tomber les crèches, on aura en même temps l'apparition des Burkinis progressives. Oui, tout à fait, parce que là, il y aura une loi, mais encore une autre, et puis dans chaque domaine, et pourquoi pas le football, et puis voilà, mais finalement, à chaque fois, l'invasion arrive par une nouvelle fenêtre. Pour vous résumer, la laïcité est très bien, mais avec les racines tout simplement de l'identité judéo-chrétienne. N'oublions pas nos racines. Il nous faut des crèches dans des mairies, alors qu'on n'en veut plus. Il faut des crèches dans les mairies. C'est la condition sine qua non, d'une part, savoir qui nous sommes et d'où nous venons, et d'autre part, c'est la seule manière de combattre concrètement l'invasion islamique qui prolifère notamment par le Burkini. Merci beaucoup, Guilain Benessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, et je rappelle votre dernier livre, Le Totem de l'état de droit, aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.